qu'est-ce qu'un cours statique sur Moodle? Je vous rappelle que dans Moodle, un enseignant peut créer des cours et en général, il va créer un cours par classe. Et dans ces cours, il peut mettre différentes choses. Mais il peut notamment mettre des documents de type document PDF, MP3, il peut mettre des liens vers des vidéos YouTube, il peut mettre des informations de type blog. Eh bien, ces informations, elles sont statiques, c'est-à-dire qu'elles ne nécessitent pas d'intervention de la part de l'élève. L'élève va accéder à ces informations et il n'y a pas de rétroaction demandée à l'élève. On ne lui demande pas de répondre à des questions dans un quiz, on ne lui demande pas de participer à un forum, et donc vous voyez que c'est unilatéral. Eh bien, c'est de ça qu'on parle quand on va parler d'un cours statique sur Moodle. Un des gros avantages, ça va être dans la simplification de la gestion des élèves, puisqu'il n'y a pas besoin de les inscrire au cours, il n'y a pas besoin qu'ils se connectent, il y a juste à leur donner une URL, l'URL où il y a le cours, ils y vont et ils accèdent aux informations qui leur sont données. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec un cours statique maintenant? Bien, voyons déjà que ça a quelques avantages. D'abord, ça permet de partager des ressources, tout simplement. Comment sinon partager un lien vers une vidéo YouTube ou un PDF avec ses élèves? Bien, là, ça offre une des solutions. Ça offre une solution qui est intéressante parce que ça va se passer à un endroit unique. Vous donnez l'URL du cours une fois au début de l'année à vos élèves, et toute l'année, ils peuvent se rendre à cet endroit-là pour récupérer les ressources que vous voulez partager avec eux. Ça permet d'avoir une organisation libre de ces ressources, c'est-à-dire que vous pouvez les mettre en haut de la page, en bas de la page, vous pouvez les mettre en évidence ou les cacher, ça c'est vous qui voyez. Et puis, c'est simple pour vous, puisque à nouveau vous n'avez pas à gérer la connexion des élèves, vous avez juste à donner une URL et c'est simple pour l'élève qui n'a qu'à se rendre là où vous lui dites. En fait, ça a tous les avantages d'un site. D'ailleurs, on parlera dans la suite du cours soit de cours statiques, soit de sites statiques. Ce que vous êtes en train de créer ici, c'est un petit site internet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un petit site internet? Eh bien, typiquement, on peut tenir un blog de classe, on peut créer une zone de partage de ressources durant l'année, donc je l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que ça va pouvoir être tout type de ressources, ça peut être des liens vers un article sur Wikipédia, ça peut être une vidéo, ça peut être des MP3, ça peut être des fichiers PDF, vous pouvez mettre tout ça au même endroit. Et puis vous pouvez aussi utiliser ces cours statiques sur Moodle pour faire un cours ponctuel sur une notion que vous demandez aux élèves d'étudier en autonomie, soit à la maison, soit à l'informatique, ça vous permet d'avoir à un endroit tout ce qui va concerner cette notion.